Beaucoup de gens, aujourd'hui, se runent vers les produits bio. On les trouve partout, dans les supermarchés, dans les marchés locaux, dans les magasins spécialisés. Fruits, légumes, viande, céréales, biscuits, pâtes, tout existe en version bio. Et quand on parle de bio, immédiatement, une image s'impose dans nos esprits. Des produits plus sains, plus naturels, meilleurs pour la santé et meilleurs pour la planète. Mais posons-nous la vraie question. Est-ce vraiment le cas? Ou bien le bio est-il surtout devenu une gigantesque machine marketing qui profite de nos peurs et de notre besoin de consommer mieux pour nous vendre plus cher? Parfois sans réelle différence? Commençons par comprendre ce que signifie bio. Un produit biologique est censé être cultivé sans pesticides chimiques de synthèse, sans engrais artificiels et avec des méthodes plus respectueuses de l'environnement. Les animaux d'élevage bio doivent avoir accès à l'extérieur, être nourris avec une alimentation bio et ne pas être dopés systématiquement aux antibiotiques. Sur le papier, cela semble parfait. Qui n'a pas envie de manger sainement, de protéger la nature et de soutenir des agriculteurs plus responsables? C'est cette image idéale qui fait vendre. Aujourd'hui, un consommateur sur deux achète au moins un produit bio par semaine. Et les ventes de bio ont explosé au cours des 10 dernières années. Mais voilà, cette image est en grande partie façonnée par le marketing. Les grandes enseignes, les industriels et même certaines multinationales se sont emparés du label bio pour en faire un produit de luxe. Alors que dans bien des cas, il ne s'agit que d'une différence d'étiquette et de prix. Car oui, le bio est cher. Beaucoup plus cher. Selon plusieurs études récentes, les produits bio coûtent en moyenne 30 à 60% de plus que les produits dits conventionnels. Pourquoi? Parce que les rendements agricoles sont plus faibles, parce que la certification coûte cher et surtout, parce qu'on a réussi à nous convaincre que bio est synonyme de mieux. Résultat, nous acceptons de payer plus. Mais la question est, payons-nous vraiment pour de la qualité ou pour une étiquette? Première vérité dérangeante, le bio n'est pas toujours plus sain. De nombreuses études scientifiques montrent que les produits bio contiennent à peu près la même valeur nutritionnelle que les produits conventionnels. Les différences en vitamines, minéraux ou protéines sont minimes, voire inexistantes. On ne devient pas en meilleure santé simplement parce qu'on mange bio. Deuxième vérité, le bio n'est pas toujours sans pesticides. En effet, certaines substances naturelles, parfois tout aussi toxiques que les produits chimiques, sont autorisées en agriculture biologique. Par exemple, le sulfate de cuivre est largement utilisé comme fongicide dans les vignes bio, et il est loin d'être inoffensif. Il pollue les sols, tue des micro-organismes et peut s'accumuler dans l'environnement. Donc non, bio ne signifie pas zéro pesticide. Troisième vérité, le bio n'est pas toujours local ni écologique. Une tomate bio peut très bien venir d'Espagne, cultivée sous serre chauffée, transportée sur des centaines de kilomètres en camion, voire en avion. A l'inverse, une tomate conventionnelle cultivée à côté de chez vous peut avoir un impact écologique bien plus faible. Mais dans nos têtes, le mot « bio » suffit à nous faire croire que c'est automatiquement meilleur pour la planète. Encore une fois, c'est une illusion soigneusement entretenue. Et il y a pire, le bio est devenu un business colossal. Les grandes multinationales de l'agroalimentaire, celles-là même qui nous inondent de produits ultra transformés et de fast-food, se sont emparées du marché bio. On trouve maintenant des biscuits industriels, des sodas et même des plats préparés labellisés bio. Mais au fond, ce sont les mêmes produits transformés, avec autant de sucre, de sel ou d'additifs, mais avec un label bio qui nous donne bonne conscience. En clair, on paie plus cher pour se rassurer. Et c'est ça, la vraie force du marketing du bio. Il joue sur nos émotions, la peur des pesticides, la peur du cancer, la peur de la pollution et en même temps, notre envie de consommer responsable. Résultat, nous achetons en pensant protéger notre santé et la planète, alors que souvent, nous ne faisons que remplir les poches de l'industrie agroalimentaire. Mais attention, cela ne veut pas dire que le bio n'a aucune valeur. Bien sûr, dans certains cas, il existe des pratiques agricoles bio plus respectueuses, des petits producteurs qui travaillent différemment, des aliments qui viennent vraiment de circuits courts. Mais dans les rayons des supermarchés, ce n'est pas ça la réalité. Le bio industriel est une autre machine et son objectif n'est pas notre santé, mais le profit. Et savez-vous ce qui est le plus ironique? Malgré la hausse des ventes, les agriculteurs bio, eux, peinent à s'en sortir.
les marges sont avalées par les intermédiaires et la certification est lourde et coûteuse. Résultat, même dans le bio, ce ne sont pas les producteurs qui profitent, mais les grandes enseignes. Aujourd'hui, en France comme ailleurs, le bio traverse d'ailleurs une crise. Après des années d'explosion, la consommation de produits bio recule. Pourquoi? Parce que de plus en plus de consommateurs comprennent qu'ils ont été trompés. Ils voient que les prix sont trop élevés, que les promesses ne sont pas toujours tenues et que le bio n'est pas le miracle vendu depuis 20 ans. Alors que faire? La réponse est simple, se méfier du label comme argument marketing et revenir au bon sens. Acheter local, de saison, directement aux producteurs quand c'est possible. Privilégier les aliments bruts, peu transformés, qu'ils soient bio ou pas. Et surtout, comprendre qu'un fruit ou un légume frais, cultivé près de chez vous, sera toujours plus bénéfique qu'un aliment bio importé de l'autre bout du monde. En résumé, le bio n'est pas une garantie. Ce n'est pas un synonyme de santé ni d'écologie. C'est devenu un produit marketing qui joue sur nos peurs et notre désir de bien faire. Le vrai changement ne viendra pas d'un label, mais de nos choix de consommation quotidiens. Alors la prochaine fois que vous verrez un paquet de pâtes bio, vendu 2 fois plus cher que l'autre, posez-vous la question, est-ce vraiment meilleur? Ou est-ce juste une belle arnaque marketing?